Bonjour, je m'appelle Sébastien Ley, je suis chercheur associé en économie à l'Institut Thomas More. Je souhaitais aujourd'hui vous présenter la dernière note du pôle économie du think tank qui traite de ce sujet si important pour les Français, de l'inflation et du pouvoir d'achat. Alors nous, à l'Institut, ça fait déjà plusieurs années qu'on parle de l'inflation, des risques inflationnistes dus à la politique monétaire, et plusieurs mois aussi qu'on met cette problématique-là en lien avec la question sociale du pouvoir d'achat. Alors, dans cette note, nous sommes efforcés, en particulier en reprenant certaines réflexions, encore une fois, de l'Institut, de moi-même, parues dans la presse, nous sommes efforcés finalement, d'abord dans une première partie, de rappeler quelle était notre vision de l'inflation. Nous analysions l'inflation à la différence de ceux qui disent c'est dû à la guerre en Ukraine, c'est dû à des problèmes d'approvisionnement, cela pourrait être lié au Covid. Non, nous rappelons que l'inflation est d'abord et partout et toujours un phénomène monétaire. C'est la raison pour laquelle nous pointions les risques inflationnistes dans les politiques menées par les banques centrales, car en fait, et nous l'expliquons dans la note, sur les dernières années, et notamment pendant la période du Covid et du fameux quoi qu'il en coûte, nous avons créé trop de dettes pour trop peu de PIB grâce à cet excès de dette. Si on prend l'exemple français, pour avoir 140 milliards d'euros de PIB en plus pendant le premier quinquennat Macron, il a fallu émettre 600 milliards d'euros de nouvelles monnaies. Et donc, pour parler très basiquement, nous n'avons pas eu assez pour notre argent, ou du moins nous n'avons pas orienté correctement cette création monétaire vers des activités qui auraient créé du PIB. Voilà. Voilà pour la première partie qui traite vraiment des vraies causes de l'inflation. Parce que si on ne comprend pas l'origine de l'inflation, on ne peut pas venir la traiter. La deuxième partie de la note, elle traite justement de ce qui a été la réponse de nos gouvernants, en particulier en France. Et c'est ce que nous appelons le traitement social de l'inflation ou la budgétisation de l'inflation. Là où dans certains pays, on a eu quand même, au moins au début, une augmentation des salaires, comme par exemple aux États-Unis, qui n'a pas totalement compensé l'inflation, mais qui a permis de faire face à l'inflation au début, la France a fait un choix différent qui a été de budgétiser l'inflation, c'est-à-dire d'amener des différentes aides sociales, des aides à la consommation directe, chèque énergie, chèque inflation, prime Macron. Et donc on revient dans la note sur toutes ces mesures des derniers mois, et bien évidemment sur le texte de loi qui a été présenté cette semaine par Madame Borne. Et on montre donc qu'en fait, ce que personne ne dit, c'est que cela revient indirectement, non pas à aider les ménages, mais à aider les entreprises, puisque les entreprises n'ont pas eu à commencer cette fameuse négociation sur la hausse des salaires grâce à l'État. C'était un petit peu le même phénomène que celui que nous avions relevé durant la crise du Covid, avec le chômage partiel ou les fameux PGE, qui là aussi ont permis indirectement d'aider les entreprises en prétendant aider les ménages. Et enfin, dans une dernière partie, nous apportons nos solutions à la crise du pouvoir d'achat. Elles sont d'ordre microéconomique et macroéconomique. Sur le microéconomique, nous considérons que c'est le bon moment, enfin, de rendre le travail véritablement profitable et donc d'associer un maximum de pouvoir d'achat au travail des Français, en leur permettant de déroger aux 35 heures, de travailler des heures supplémentaires complètement défiscalisées et désocialisées, donc d'aller beaucoup plus loin que la prime Macron, permettre le rachat des RTT, dans certains cas le travail dominical. Et puis c'est le moment aussi de se poser la question de la baisse des charges, non pas pour la faire financer par l'État, mais il y a un écart trop important entre le salaire net et le salaire brut en France, et en rapprochant le salaire net du salaire brut, on redonnerait immédiatement du pouvoir d'achat aux Français. Il ne faut pas le financer par le budget de l'État, il faut simplement redonner du choix aux Français, leur permettre d'avoir un peu plus de liberté. Et puis, dans certains cas, pour ceux qui ne travaillent pas, par exemple pour les retraités, ça doit passer par, non pas véritablement la baisse de la CSG, mais la remise en cause des hausses récentes de CSG sur le quinquennat d'Emmanuel Macron. Et puis au niveau de la consommation, au lieu de faire des chèques à la consommation, on pourrait revenir sur un certain nombre de taxes ubuesques qui existent en France, qui sont souvent des taxes sur les taxes, comme la TVA sur la TICPE par exemple. Et donc on considère que c'est le bon moment de manière générale de rationaliser le monde de la consommation en France au niveau de ce surplus de taxes, mais aussi au niveau des politiques concurrentielles. On considère qu'il y a des gisements importants de pouvoir d'achat à rendre aux Français. On l'a vu dans les travaux par exemple de UFC Que Choisir, dans la banque, dans l'assurance, dans les télécoms. Si nous avions une vraie politique concurrentielle de l'offre, maintenant, des sociétés qui sont véritablement mises en concurrence, nous pourrions rendre du pouvoir d'achat aux Français. Et puis, c'est un peu la fin de la note. Bien évidemment, la réponse à la crise du pouvoir d'achat, elle est aussi macroéconomique. C'est le pendant de l'origine de cette crise qui est monétaire. Et donc, même si la question de la politique monétaire relève officiellement de la Banque centrale, pour nous, il n'est pas possible pour le gouvernement français de ne pas travailler en accord avec Madame Lagarde et de ne pas se soucier de cette question-là, en particulier parce qu'on l'a vu avec la budgétisation de l'inflation, finalement, le gouvernement français a admis qui lui appartenait aussi en partie, hein, en lien avec la Banque centrale, finalement,
de s'occuper de cette question de la hausse des prix qui ravage le pouvoir d'achat des Français.